présenter leurs solutions. Merci beaucoup, merci également de nous accueillir sur le ring de la Polytech. Donc, je m'appelle Christine Guinebretière et je suis la CEO de Upcycléa. C'est une entreprise qui est lauréate de la Green Tech 1, c'est-à-dire en 2016. Et lorsque nous avons gagné le concours, et nous sommes vraiment très fiers de faire partie de la Green Tech verte, eh bien, il a fallu une année de développement pour arriver au projet que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir Upcycléa. Alors moi, je suis ici aujourd'hui pour vous passer un seul message, et il est un petit peu à contre-courant, c'est pour ça qu'on a un joli t-shirt 70s. Le message qu'on vous passe aujourd'hui, c'est ne faites pas des déchets, mais faites de l'argent. Make money, not waste. Et c'est déjà possible, et je peux me permettre de le dire que c'est déjà possible, parce que ça a été ma profession en tant que consultant, ainsi que celle de mon associé pendant des années. Et à un moment donné, il s'est arrivé la problématique, comment est-ce qu'on va pouvoir partager de plus en plus notre vision positive, régénératrice de l'ensemble des ressources, afin que les générations à venir puissent enfin bénéficier du même confort que nous, sans culpabiliser d'utiliser toutes ces ressources. Make money, not waste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, c'est le meilleur moment pour changer. Vous entendez tout ce qui est négatif autour de nous en ce moment, et nous, on annonce l'inverse. On est en train de vous indiquer qu'il y a tellement de négatif qui est partagé entre nous tous qu'en réalité, si vous regardez bien, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de l'innovation. C'est le meilleur moment même, je dirais, grâce à l'ensemble des actions qui sont menées, y compris au niveau du ministère, pour passer de cette économie linéaire à cette économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette économie linéaire? Jusqu'à présent, on a surtout traité des déchets et on en a traité beaucoup et ça nous a coûté énormément d'argent. 95 milliards d'euros sont dépensés annuellement en Europe, simplement pour traiter les déchets. Alors quand je dis simplement, il faut le faire, mais qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a 5% de la matière qui est effectivement réinjectée dans les systèmes de production. Parce que l'économie circulaire, c'est pas simplement traiter des déchets, c'est surtout et avant tout réutiliser l'ensemble de ces ressources dans les nouveaux systèmes de production. Alors la loi avance et dès 2020, le secteur du bâtiment devra entre autres valoriser 70% de sa matière. Mais moi, ce qui m'a le plus émerveillé et ce qui a le plus inspiré mon associé, c'est quand on a réalisé, alors les chiffres sont peut-être un peu élevés, quand on a réalisé que simplement réinjecter la matière première, secondaire dans les systèmes de production vont pouvoir nous amener jusqu'à 600 milliards d'économies annuellement à partir de 2030. 600 milliards d'économies que l'on va pouvoir se partager entre tous les acteurs de la production. Alors on s'est dit, c'était le moment de créer Upcycléa, c'est le moment de profiter de la Green Tech verte. Alors Upcycléa, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Upcycléa, c'est le premier système intelligent qui permet de créer des écosystèmes circulaires afin que votre matière ne devienne jamais un déchet. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, on a tout décomposé pour vous de façon extrêmement simple. Lorsque vous êtes un détenteur de matières usagées, et en général les entreprises ont beaucoup de ressources usagées, eh bien on va simplement, ça c'est le petit bonhomme qui se trouve à votre droite, lorsque vous détenez une matière usagée, vous allez simplement caractériser le mieux possible votre matière dans nos passeports matières circulaires. Mais plus intéressant encore, lorsque vous avez un besoin de matières premières secondaires, c'est-à-dire que vous souhaitez augmenter le recyclé dans votre part de la production, vous avez tout simplement besoin de la même manière de renseigner notre passeport matière circulaire. On a inventé des algorithmes pour que chacun puisse se parler. Imaginez, Madame devant détient un stock en polyamide, de moquettes en polyamide usagées. Et monsieur à côté, lui, ce qu'il recherche, c'est du nylon recyclé pour faire son filet de pêche. Mais si vous ne savez pas que vous parlez de la même chose, vous n'allez jamais vous rencontrer. Upcycléa a été inventé pour ça. Alors pour pouvoir transformer cette moquette usagée en filet de pêche, il va nous falloir les transformateurs de la matière. Ici à Polytech, on en a rencontré beaucoup, il y en a encore de beaucoup plus nombreux. Et l'ensemble de ces transformateurs de la matière, eux, vont également venir se signaler au sein de Upcycléa en renseignant leurs compétences, leurs capacités de transformation et les matières qui vont rentrer dans leurs unités de transformation et ce qui en ressortira. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque chacun a signalé son besoin, sa ressource ou sa compétence en transformation, eh bien c'est là que nos algorithmes rentrent en jeu
Et donc, toute l'équipe Upcycléa est là pour aider les détenteurs de la matière à faire ce que l'on appelle du resource management. On a créé les algorithmes qui savent, par exemple, qu'une moquette en polyamide peut devenir un collant en nylon. Et on en a évidemment beaucoup de ces algorithmes, puisque, encore une fois, ils sont basés sur toute notre expérience professionnelle. Donc Upcycléa, c'est la capacité à gérer l'ensemble des ressources des industriels pour qu'ils puissent partager leurs matières usagées avec d'autres industriels ou les réintégrer dans leur site de production. Mais on s'adresse également au territoire, puisque qu'est-ce que c'est un territoire? Le territoire, c'est une somme d'entreprises qui travaillent sur les territoires. Et donc, notre outil s'adresse également à ces territoires qui souhaitent inciter les industriels à rentrer dans ces écosystèmes de résilients, profitables, d'économie circulaire. Du coup, pour résumer ce que va faire Upcycléa, eh bien, on va s'adresser au territoire pour mobiliser les acteurs, régénérer les matières premières et les matières secondaires sur les territoires. Mais ce qui est intéressant également, faire du développement économique, parce que notre expérience nous a montré qu'il était temps également de financer et d'aider les entrepreneurs à faire de la transformation de la matière. Et lorsque vous êtes un industriel, Upcycléa est là pour augmenter la part du recyclé et faire des écosystèmes qui soient de plus en plus profitables. Car si nous avons choisi comme message Make Money Not Waste, eh bien cela veut dire tout simplement que l'économie circulaire ne sera profitable que s'il n'y a qu'un marché. Faire de l'économie circulaire en partant de la ressource usagée pour ne pas répondre à un besoin, eh bien vous n'avez pas de marché, pas d'économie circulaire, soyons clairs. Donc si vous avez des ressources usagées que vous souhaitez transformer, si vous avez des besoins en matière recyclée, ou si vous êtes un territoire qui souhaite rentrer dans cette nouvelle dynamique, eh bien venez tout simplement nous rencontrer sur le stand qui est juste à côté, Upcycléa, et on pourra vous présenter nos offres d'accompagnement. Alors quel est-il? Eh bien avant de démarrer, nous commençons par un diagnostic circulaire avec notre partenaire KPMG. Et avec ce diagnostic circulaire, nous sommes capables à l'avance de déterminer quelles seront les économies que vous pourrez faire en passant au modèle circulaire. Et puis ensuite, nous vous proposons de vous abonner pendant 3 années à notre système de ressources management. Alors pourquoi 3 ans? Eh bien nous venons du monde de la grande entreprise et nous savons que c'est le temps qu'il faut pour la conduite du changement et pour réussir à créer des flux complets de matière qui deviennent rentables. Donc je vous propose de venir nous retrouver juste à côté afin de vous proposer toutes nos offres d'accompagnement. Merci. Il n'y a pas de questions dans l'assistance? S'il n'y a pas de questions, je vais en poser une au début déjà. Ouais. Quels sont les grands marchés qui sont visés? Quels sont les déchets qui sont visés? Tout à fait. Quelles sont les catégories de déchets qui vous intéressent particulièrement, sur lesquelles vous voyez les ressources qui vous paraissent les plus prometteuses? Alors nous avons pendant toute l'année 2018 fait ce que nous appelons des proof of concept. C'est évidemment la capacité à industrialiser notre modèle. Et nous nous sommes intéressés en tout premier aux grands acteurs du bâtiment, les grands propriétaires d'actifs immobiliers et les constructeurs, les entreprises de construction. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette loi de transition énergétique qui exige la valorisation de la matière à 70%. Donc ça a été la première cible que nous avons eue. Et puis sont venus vers nous les détenteurs de matières plastiques et les fabricants de packaging. Et si vous imaginez pourquoi, le plastique est souvent récrié. Or pourtant, d'un point de vue cradle to cradle, qui est cette éco-conception qui permet de faire des produits qui sont jamais des déchets, du point de vue du cradle to cradle, le plastique est une matière excellente lorsqu'il est d'excellente qualité et lorsqu'il est recyclé à l'infini. Alors que lorsqu'on va choisir des produits qui sont dans d'autres matières, comme par exemple le papier à base de bois, on va peut-être pouvoir se trouver à un moment donné en confrontation entre l'utilisation de l'eau pour manger ou pour faire nos produits. Donc le plastique est une excellente matière et maintenant les fabricants de packaging européens souhaitent récupérer leur plastique pour qu'il n'aille plus dans les océans et puissent faire différents services avec ces plastiques. Donc c'est la deuxième cible. La troisième cible qui est en train d'émerger maintenant, ça va être le domaine de la cosmétique pour leur packaging et leur PLV. Parce que la PLV, lorsque vous voyez Noël qui arrive, vous allez voir toute cette PLV qui va arriver dans les magasins et on se pose rarement la question de l'utilisation. Or, il est déjà possible d'éco-concevoir la PLV avec des matériaux recyclables. Et là, ça devient vraiment intéressant d'animer ces magasins, d'animer ces zones de chalandise sans jamais mettre en avant la perte de matière qui pourrait s'en suivre.
Donc le bâtiment, les grands actifs immobiliers, suivi du packaging, et enfin le cosmétique avec la PLV, et le textile sera en train d'arriver également. Et par contre, quant à notre présence géographique, nous sommes présents en France, à partir du mois de mars en Espagne, à Barcelone, et on est très fiers, et à partir de l'été au Benelux. Merci. D'autres questions sur le... Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Oui, je me demandais si vous étiez en relation avec des organismes de recherche pour savoir comment réutiliser. Parce que quand je pense au bâtiment, il y a plein de matériaux qu'on n'a pas encore le droit, entre guillemets, d'utiliser, de réutiliser pour faire des routes, pour faire ce qu'on veut. Donc il y a lieu d'avancer sur les moyens de réutiliser Tout à ces fait. matériaux-là. Oui, bien sûr. Alors déjà, nous venons du monde de la recherche puisque nous sommes avant tout l'organisme EPEA qui a inventé le Cradle to Cradle il y a 30 ans. Et donc on a déjà énormément d'informations depuis de toutes les transformations matières possibles. Mais on a surtout l'immense privilège de travailler avec le BRGM, et qui est un de nos partenaires en France, et plus particulièrement dans le domaine du bâtiment avec lequel nous faisons des projets de recherche. Et vous pensez également au recyclage des routes, Le recyclage des routes, entre guillemets, alors là j'y ai pas pensé particulièrement, j'ai pas encore une idée pour là-dessus. les matériaux qu'on peut... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Non, là j'ai pas de réponse pour vous tout de suite. Et vous n'avez pas l'idée de travailler avec les CEREMA, en vue justement de ce recyclage? Ils nous ont contactés. D'accord. Ils nous ont contactés il y a un mois, et c'est à moi de revenir vers eux maintenant. On voulait partir sur des projets ensemble. Merci de m'y avoir fait penser.